Aucun. Je remercie la Cour, Monsieur le Président. La Chambre vous remercie. C'est bon, nous en avons fini. Bien, des collègues ont quelques questions de précision à poser donc aux témoins. C'est ce que nous allons faire tantôt. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est juste une précision, puisque vous avez relevé le taux de mortalité très élevé. Par prudence aussi, vous avez indiqué que vous ne connaissez pas les causes de la mort. Cela m'amène à vous poser la question, compte tenu de votre expérience de ces questions de mortalité dans les lieux de prison ou bien dans les zones de conflit, peut-on imaginer un taux de mortalité aussi élevé sans une politique délibérée d'un État? Your Honor, you Votre Honneur, asked me to speculate. vous me demandez de spéculer. As a scientist, I am quite uncomfortable with that. Je suis un scientifique et je suis très mal à l'aise par rapport à ça. I do not have direct evidence about these deaths, Je n'ai pas de preuves montrant les raisons de ces morts, except the DDS told us they died. à part le fait que la DDS a mentionné que ces personnes sont mortes. I can observe that the other contexts in which mortality is this high were very brutal contexts. Je peux seulement dire que dans d'autres contextes où le taux de mortalité était très élevé, c'était dans une situation très brutale. We have thousands of stories from the prisoners, American prisoners in Japanese custody, of how they were treated. And so we know what caused their mortality. Nous avons des milliers de rapports sur la mort de prisonniers américains au Japon avec des explications concernant la mort de ces prisonniers. J'ai compris, peut-être ce sera la dernière question. Donc, formellement, vous ne pouvez pas faire un lien entre le nombre, le taux et peut-être une action, les causes et une action liée à l'intervention de l'État. Vous ne pouvez pas, à ce niveau, être formel sur cette question. You are correct. I cannot make that link. Vous avez raison, je ne peux pas faire Voilà, ce lien. Je vous remercie. Nous venons donc de clore la série de questions qui étaient adressées à Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, la Chambre vous remercie d'être venu et d'avoir contribué un tant soit peu à la manifestation de la vérité. La Chambre tient donc à vous remercier et dit que vous êtes au terme de votre déposition, ce qui implique que vous êtes libre pour votre retour. Thank you, sir. Donc Merci, vous pouvez Monsieur le retirer. Président. Bien, c'était le témoin qui était prévu pour la journée. Avant de lever l'audience, nous allons donc résoudre quelques problèmes d'administration. Et je m'en vais demander au procureur quel est le témoin qui est prévu pour passer devant la Chambre le lundi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, le passage des témoins est
prévu lundi, il y aura M. Tobin Tanaka, qui est un examinateur judiciaire d'écriture. Ensuite, il y a M. Olivier Berco, co-auteur d'un ouvrage appelé Plaine des morts. Et il y a M. Bandoum Bandji. Donc, selon la longueur des débats, il peut arriver qu'un témoin ne fasse à la barre qu'une seule journée, bien une demi-journée, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, à chaque fois que de besoin, un témoin passe, quand il termine, l'autre le suit. Donc, à la Cour, nous disons qu'il y a 3 donc, témoins qui sont disponibles à partir de lundi. Voilà. Oui, en effet, j'avais requis que les témoins soient présents pour faciliter la continuation donc, de la procédure pour qu'on n'ait pas de rupture brutale. Donc c'est pour ça que ces témoins ont été programmés. Mais on va me demander pourquoi M. Bandim ne passe pas, parce qu'il est là depuis. Mais en réalité, comme on l'a évoqué la dernière fois, c'est pour qu'on puisse évacuer les témoins considérés comme des témoins experts. Parce que eux répondent à certaines contingences, notamment des problèmes de calendrier. Et donc, on souhaiterait qu'on puisse en terminer avec ceux et les libérer. C'est la raison pour laquelle donc, ces 2 témoins passeront en premier lieu. Et si d'aventure on a toujours le temps, M. Bandim pourra être appelé. Donc, voilà un peu quel est le programme qui va débuter la semaine prochaine. Sur ce, nous allons suspendre, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non, pas de questions, Monsieur le Président. Simplement que pour vous dire que la défense donc s'en remet bien sûr à votre sagesse et s'en rapporte. Et surtout pour remercier Monsieur le Procureur général qui nous a fait parvenir hier aux environs de 21h un mail par lequel donc il nous communique le programme prévisionnel des prochains jours. Donc nous prenons bonne note que lundi, ce sera donc M. Tanaka, l'expert graphologue. Tant mieux. Nous remercions la Cour. Bien, sur ce, donc, on va suspendre l'audience jusqu'à lundi 9h. Je vous remercie.